Si on dit que la femme est diabétique, si on dit que la femme est diabétique, et qu'ils ont mis glucose dans ses affaires, on l'a perdu la dame. Laissez-nous dénoncer. Laissez-nous dénoncer. Là où on doit dénoncer, laissez-nous dénoncer. Ne venez pas intimider un Ivoirien. Oui, elle monte sur le groupe. Il y a des gars qui sont montés ici, hein, qui ont fait quoi que son corps était abandonné là-bas et autres. Le plus important là, c'est pas Mola. Hein. Mola, il respire. Il respire. Il est en train de faire ses soins. C'est la dame qui est partie là. Ses enfants, son mari, ses parents. C'est ça le plus important. Si je suis une dame, et puis la dame, peut-être que les gens allaient dire que c'est elle qui traversait, pourtant non. Cette vidéo a bien fait de sortir. Et aujourd'hui, on compatit pour cette femme. Mais le vrai problème clé même, c'est la dame et justice pour la dame. Il a le droit de venir demander pardon aux Ivoiriens parce qu'il a blessé des Ivoiriens. C'est irrévocable. Hassan Ayek, il a le droit de demander pardon aux Ivoiriens parce qu'on attendait tout ça. Et lui-même, il a vu. Pendant 3 jours, 4 jours, on a vu le coup un peu. C'est là qu'il voit la puissance des réseaux sociaux. La procédure, est-ce que tout le protocole a été respecté? Tout ça, on fait aussi qu'on nous éclaire de début jusqu'à la fin pour que chacun puisse être libéré. Mola, déposez-vous si Mola. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mola, il est là-bas, il a le téléphone, non? Il est à l'hôpital, il a le téléphone. On parle de mort d'homme. Même s'il a fait cette erreur-là de sortie, de venir dire que lui, il a fait ce communiqué, il a vu ça, et tous les Ivoiriens ont vu la vidéo. Et ce qui est encore plus grave dans lui, son cas, le fait de menacer les Ivoiriens. Et en plus, son petit frère sort pour menacer Mabio. Et ça, moi, j'ai pas aimé. Mais malgré tout ça, si Hassan Ayek, pendant des jours et des jours, il vient s'asseoir pour demander pardon, il faut respecter ce pardon-là aussi. Il faut accepter ce pardon-là. Parce que déjà, quelqu'un qui fait une erreur, qui vient s'asseoir pour demander pardon, il faut l'accepter. On est qui ici, là? Tout ce qu'on dit ici, là, c'est pour que nos autorités, ils entendent. Nos autorités prennent ça comme on appelle effet. Sinon, là, qui est juge parmi nous ici? Qui? Personne. Donc, si chacun doit juger, chacun doit apporter son truc, je pense que c'est aux autorités de prendre les décisions normales là pour pouvoir régler cette affaire-là. Mola, il est en train de se soigner, il n'a qu'à finir de se soigner, il va répondre de ses actes. Si c'est lui qui a demandé à Hassan Ayek de venir faire communiquer, il va répondre de ça. Tout est là comme Aya le dit. Comme Aya le dit, elle dit, tout est là. Parce que quand on parle avec preuve. C'est pas parce que c'est lui, vous allez chier sur lui, vous allez venir tout verser sur lui, parce que vous avez des riz couchés avec lui. Ça, moi, je dis non. Si vous faites vidéo pour défendre Mola, nous, on va faire vidéo pour défendre aussi Hassan Ayek. Et ça, je le dis devant tout le monde. Nous tous, on a téléphone. Chacun paye son internet, chacun paye truc. Si vous voulez rentrer dans le fait de défendre là, on va tout gâter ici. Et je le dis, chacun a sa force de frappe. Chacun a sa force de frappe. Et chacun sait sur quoi il dort. Chacun sait sur quoi il compte. Donc là, le mieux pour nous tous là, c'est d'accepter le pardon d'Hassan Ayek et de passer à autre chose. Mais si vous rentrez dans cette polémique là de prendre parti, je vous jure, nous tous là, chacun va faire son pouvoir. Si c'est pour faire vidéo chaque une minute, pour venir laver Hassan Ayek, moi Dez, je vais faire vidéo chaque seconde pour venir le laver. Et ça, vous pouvez être sûr. Et puis on va continuer dedans. Si quelqu'un veut dire il est ivoirien que quelqu'un, on va voir ça. Nous tous, on est même chose ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un dans le pays là. Nous tous, on est même chose. Parce que on n'est pas enfant de quelqu'un, on est tous enfants de pauvres. Donc du coup là, respectons-nous, ça va aller de l'avant. Le mec, il a pris son courage, son énergie pour s'asseoir ici pour demander pardon. Il faut accepter, hein. Il faut accepter puis passer à autre chose. Je supporte lui là, je supporte lui là, laissez tomber. C'était ce que je voulais dire à tout le monde. Que Dieu veille sur nous tous ici. Ok. Quand les juges... Je veux rebondir rapidement. Ok. Voilà. Il y a qu'à demander la parole. Depuis l'affaire a commencé là, quels étaient mes mots, Makoso, depuis l'affaire a commencé? Laissons la justice faire son travail. Et puis, quand Hassan Ayek a demandé pardon là, qu'est-ce que j'ai dit? Hassan Ayek a demandé pardon, ne rentrons pas en profondeur, laissons tomber l'affaire. Merci. Qui est rentré dans l'explication et puis on a failli se prendre la tête même pour expliquer. Qui a commencé à faire. Merci. Voilà. Donc depuis l'affaire a commencé là, c'est pas une affaire de je suis en train de défendre Pierre, Paul, Jacques. Je dis quelqu'un a perdu sa maman dedans. Il y a une femme qui est décédée, qui a des enfants, qui a un mari, c'est ce que je dis. Donc faut pas qu'on rentre dans l'histoire d'expliquer quoi que ce soit. Mais c'est l'explication qui amène l'explication. C'est pour ça quand il a commencé, j'ai dit de laisser tomber. J'ai intervenu même parce que elle a commencé à comparer ça avec mon affaire avec Bob Lee. Quand Bob Lee est décédé, puis ils ont dit pour expliquer. C'est pour ça que je suis rentré dans la discussion. Sinon, moi, je voulais même pas qu'on rentre dans les débats. J'ai dit, c'est pas la peine. Le gars a demandé pardon. Ça sert à rien qu'on vienne raconter, que chacun vienne s'expliquer.
Voilà. Mais comme elle dit que quand Bob lui est décédé, puis j'ai parlé là, et puis les gens se sont mis sur mon dos, je suis venu justifier là. Mais c'est pour ça que je lui ai dit aussi que quand moi j'ai justifié là, c'était juste ce que moi j'ai dit, ce que j'ai répété là, ce qu'on m'avait dit effectivement. Mais lui, ce qu'il a dit là, c'est pas ce qu'on a vu dans la vidéo. Et en plus de ce qu'il a dit, il a menacé de porter plainte contre les gens qui vont parler. Voilà ce qui a aggravé son cas. Donc, faut pas comparer l'incomparable. Et de là à venir dire que oui, telle est ta personne, l'autre est ta personne. Il y a quelqu'un qui a perdu sa maman dedans. Si c'était ma maman qui était décédée dans cette affaire-là, je ne peux pas accepter. Donc, ce qui ne peut pas me plaire là, je ne vais pas accepter de faire ça à qui que ce soit. Mola n'a jamais été mon ami. Tu m'as déjà vu comme je le vois chez Mola. Mola n'est pas mon ami. Mais je suis parti le voir. Moi, je l'assume, hein. C'est mon ami, c'est mon frère. Moi, je l'assume. Ici, en train de faire mes travaux. Lorsque j'ai reçu l'appel de Mola, parce qu'il faut que les gens sachent que je n'ai en aucun cas été sur le lieu de l'accident, ni sur l'accident. Et dans le domaine médical dans lequel je suis, il m'a demandé à ce que je vienne en urgence à Saint-Bernadette. L'appel de qui? De Mola. Lorsque je suis arrivé à Saint-Henriette, Mola, Saint-Henriette, Mola, on t'entend pas, hein. Vous m'entendez maintenant? Moi, je t'entends. On parle un peu fort. C'est Mola qui t'a appelé, hein, tu as dit Mola. Mola, ok. Je suis arrivé, j'ai trouvé Mola à l'imagerie et la dame, elle était à l'intérieur. Elle était déjà arrivée. Après une trentaine de minutes, je vous demande beaucoup pardon. Parce que vous allez donner toutes les informations que nous, on a besoin de poser en question. Je vous en supplie, répondez à ma question première. Est-ce que la femme était enceinte? Oui ou non, s'il vous plaît? La femme n'a pas été enceinte. La femme n'était pas enceinte. Comment vous dites ça? Son mari nous a dit qu'elle n'était pas enceinte parce que son mari était sur les lieux après son opération. Attendez. Parce que vous nous donnez des informations que nous ne savons pas. Nous nous a appris que la femme est décédée sur le coup. Vous nous dites qu'elle n'était pas enceinte et il y a eu une opération. Ok, on va aller pas à pas. Général, quand je vais allez-y, parce que je pense que certaines questions même seront répondues dans votre développement. Allez-y. Je suis arrivé, il était à l'imagerie et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez la dame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman, est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? On m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup. C'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola, parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyé qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a connu une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire, que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit non.
il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça là, parce que Mola risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça qu'on a... J'ai appelé le 1304 SOSN numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, j'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux, ils ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis, il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un. Il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours. Je vais prendre sur moi, et puis je vais laisser comme ça, le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme. Et qu'elle doit subir une opération, on ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème. Aussi, qui risque sa vie, aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui, c'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué, pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand j'ai demandé à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question. Exposer ce qui s'est passé sur le lieu de l'accident qui a suscité le meurtre de la dame. Ayons plus de compassion que de se chamailler dans un live à la famille déjà qui est en deuil. Ça, c'est la moindre des choses. On nous regarde devant 20 000 personnes, on est là, on se prend la tête, on fait des clans, je défends Mola, je défends Hassan. Il n'y a pas lieu d'être. Essayons de trouver quelque chose pour la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le code pénal aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La justice va faire son travail. Hassan Hayek, comme Mola, doit répondre les actes de la bouillabaisse qu'ils ont inventée aux Ivoiriens. Pour moi, c'est comme ça, en fait. Hassan Hayek s'est excusé, c'est bien, mais ça ne vient pas de lui. Il a subi une pression, déjà, avant de s'excuser. Et ça, pour moi, c'est malsain. Et c'est lâche de sa part. Parce que, quand ça l'arrange, il met sa bouche partout, il est partout, c'est la vérité. Je n'ai rien contre lui. Le personnage, c'est pas quelqu'un sur qui je m'intéresse.
Mais quand il y a des choses à dire, il faut le dire. On n'est pas les sorciers, on n'est pas les cancers d'Alassane Hayek. Il se sent bien en Côte d'Ivoire, c'est à sa guise. Il fait des œuvres, c'est le vagabond de la charité, tant mieux. Mais il faut qu'il sache qu'aujourd'hui, il n'est pas le porte-parole de la Côte d'Ivoire. Lui-même, il a dit aujourd'hui qu'il ne va plus se mettre dans des histoires comme ça. Il va essayer de se replier sur des choses qui le concernent. Tant mieux. Si tu as subi une pression de la bande de Mola, il faut le dire. C'est tout. Tu n'as pas pris tous les pots cassés. Je suis d'accord avec Aya. Si elle le dit qu'il doit éclairer, ça s'est passé sur Internet. On sait comment ça s'est passé sur Internet. Quand tu accuses de quelque chose, il faut que tu viennes démentir. On le sait tous. Ce n'est pas qu'on passe par les émotions pour dire non, il n'a pas le droit de venir parler. Il a le droit de venir demander pardon aux Ivoiriens parce qu'il a blessé des Ivoiriens. C'est irrévocable. Alassane Hayek, il a le droit de demander pardon aux Ivoiriens parce qu'on attendait tout ça. Et lui-même, il a vu. Pendant 3 jours, 4 jours, on a eu le coup un peu. C'est là qu'il voit la puissance des réseaux sociaux. Et il n'était pas bien. Moi, je le vois ici, c'est quelqu'un qui était abattu. Tant mieux. Je ne sais pas s'il joue un rôle, si ça c'est vrai, si c'est comme ça, il est touché. Mais tant mieux, mais Mola va venir. C'est comme ça, il est touché, je le connais. Ok. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Mola va venir répondre de ses actes. Alassane Hayek, ce n'est pas lui qui a cogné la dame. Mais c'est lui qui a désinformé les Ivoiriens. Ce n'est pas notre combat. C'est Mola notre combat. Et lui, il ne va pas croire. Lui, sa bande là, il ne va pas croire. Parce que le pressing que je vais, messieurs, mais c'est peut-être Dieu seul qui va me demander pardon avant d'arrêter. C'est trop méchant. Mola, avant d'aller faire l'accident, il a grillé un feu déjà. Est-ce que vous savez ça? Avant d'aller faire l'accident, il a grillé un feu. Il était dans quel état déjà, Mola? État d'ivresse. Pourquoi rouler comme ça? Si en pleine capitale, ça veut dire qu'il n'a pas pitié. Déjà quand l'accident se passe, il se lève. Sa première intuition, c'est d'appeler ses amis pour que lui, on puisse l'évacuer. Alors que la femme est en train de mourir là-bas. C'est méchant, Mola. C'est méchant. Tu devais faire monter la femme dans le 4x4 et puis toi attendre l'ambulance. Il n'y a pas eu de constat. Mais on est dans quel pays là, au fait? Toi, Mola, tu penses que tu fais ta loi en Côte d'Ivoire? Tu connais une femme qui est en souffrance. Et toi, aujourd'hui, c'est le monde qui se met autour de Mola parce que Mola est connu. Malheureusement, pour la femme qui est pauvre, il n'y a personne autour d'elle. Elle souffre. Mais toi, le premier secours, c'est toi d'abord, tu te l'appropries. Mais c'est méchant, Mola. C'est de ça qu'on parle. Tu as tué cette femme. C'est la vérité qu'elle a. Elle a juste fait son travail. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas une justice à 2 poids 2 mesures. Tu dois assumer tes conséquences comme un grand garçon. Ceux qui vont à la Maca là, ce n'est pas les pauvres. Tu es riche, tu vas dans la Maca. Si tu sais que tu as connu une femme, il n'y a pas de débat à faire. Dans le code pénal, tu connais quelqu'un meurt, tu fais prison. On pas ici là, c'est chamaillé. Pensons plutôt à la famille. Trouvons des dispositions pour aider cette famille. On dit il n'y a pas d'eau. Faisons un truc où on va aller aider cette famille. Mais Mola, tu payeras de tes actes. C'est tout. Vous ne donnez pas à manger à quelqu'un ici. Il n'y a personne, vous ne mourrez plus de personne ici. Vous comprenez ça? Donc si vous devez passer à l'amende, on va vous juger. Et c'est ça la politique de TikTok. On n'est pas des juges, mais quand ils passent sur les réseaux sociaux, il faut assumer. Chacun son jour de tontine. Tout le monde n'a plus de tarif ici. C'est comme ça. Ça concerne tout un pays où il y a un meurtre. Il faut qu'on ait un peu de résilience. Il faut qu'on ait un peu de résilience. Un peu de transparence dans ça. Le mot est fort quand même, un meurtre. Le mot est fort. Non, mais c'est ça, il a cogné quelqu'un, la personne est décédée, c'est lui qui a fait. Un accident. Ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir une chose que là, on nous parle de quelqu'un qui est décédé. Voilà. Il faut néanmoins un peu de respect pour la demeure de cette femme. Pour que son corps puisse reposer en paix. Ne venez pas faire ici, mamie, l'auto, font des gangs ici. Il n'y a pas de gangs ici. Vous avez chié dans le champ, ils vont vous serez appliquer. C'est tout, c'est pour ça TikTok. C'est comme ça. Mola n'a qu'à assumer ses conséquences comme Alassane Hayek qui est venu désinformer les Ivoiriens. C'est les deux qui vont assumer. Et ça, je pense qu'on a des grands instances aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui vont les appeler les deux. C'est tout. Mola n'a qu'à finir guéri, il va les répondre. C'est tout ce qui m'a donné à me dire. Je ne suis pas ici pour dire non, je suis pour Alassane Hayek. Si Alassane Hayek il fait du bon truc, il va parler de lui en bien. Je n'ai pas de haine envers lui. Voilà. C'est pas Côte d'Ivoire Liban aujourd'hui. On est dans quelque chose qui est réel. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. On ne va pas toujours laisser là en train de camoufler des meurtres. Ça veut dire que s'il n'y a pas la vidéo, vous imaginez un peu. On allait accepter ce qu'Alassane Hayek a fait. Il n'allait pas venir ici se plier ici pour demander pardon. S'il n'y a pas cette vidéo, pensez aussi à ça. Pensez aussi à ça. S'il n'y a pas cette vidéo, on allait faire quoi? Vous voyez, c'est lui qui est le bon samaritain. Ce n'est pas le Robert des Bois de la Côte d'Ivoire, Alassane Hayek. Ce n'est pas lui le porte-parole qui a annoncé tout ce qui est meurtre. Il n'a qu'à reconnaître sa place. Et puis déjà, prendre tous les tenants des aboutissants d'une information qu'on lui dit d'aller faire. Il a 41 ans. Ce n'est pas un enfant qu'on doit guider. Il est conscient de ce qu'il a fait pour le peuple ivoirien. C'est ça son erreur. C'est ce qu'il me lui reproche. Sinon, je m'en fous de ce qu'il a dit. Tout le monde pas ici, tout le monde ment. On désinforme, mais quand ça concerne les meurtres, les gars, ayez un peu le cœur. C'est pas un truc à banaliser. Les mots. Quand ça concerne un accident, okay, un accident, allons doucement. Pardonnez, il y a une famille qui pleure. Il y a un monsieur qui pleure. Donc, quand quelqu'un meurt, il ne revient plus. Donc, allons doucement avec des pincettes. S'il vous plaît. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci. Glagla.
Le général, je peux prendre 30 secondes, pardon. 30 secondes et puis Glagla passe. Motion. Pardon. J'aimerais dire quelque chose à mon frère Corollaire. Parmi nous tous ici, là, il y a un jour, on a appelé quelqu'un pour dire, Joe, ça là, c'est mon gars, faut défendre. Ça là, c'est mon gars, faut pas parler dedans. Et ça peut arriver à tout un chacun d'entre nous. Mais là, comme tu as dit, comme on est en train de dire, le plus important là, c'est pas Mola, hein. Mola, il respire. Il respire. Il est en train de faire ses soins. C'est la dame qui est partie là. Ses enfants, son mari, ses parents. C'est ça le plus important. Et moi, j'aimerais encore rajouter quelque chose dessus. Pour Hassan Hayek, quand on a mis la pression, quand on l'a chicoté, quand il est venu lui-même, que quelqu'un l'a appelé. Les gars, venez s'asseoir devant 20 000 personnes. Il y en a qui sont là, qui regardent dans la fenêtre. Il y en a qui capturent, il y en a qui truquent. C'est pas du jeu, hein. Ça, il faut être homme. Quelqu'un qui vient demander pardon, il faut être homme. C'est pas parce que c'est Hassan qu'on va faire comme ça. Le jour où Mola va venir, il va guérir, il va venir, il va s'asseoir aussi pour demander pardon là. C'est de la même manière là, on sera capable de prendre. Parce que c'est comme, hein, ce qui arrive à bois sec là, ça finit par arriver à bois frais. Parce qu'un jour, tu vas devenir sec. Ça, c'est clair. Et soyons lucides dessus. Comme il a dit, il faut se concentrer. Comment on va faire chacun d'entre nous pour organiser quelque chose, même si c'est 20 €, 30 €, on va créer dans nos panels là-bas pour avoir ça, pour donner à la famille ou bien pour truc, ou bien les autorités vont prendre ça en charge. Il faut qu'on s'occupe de ça. En attendant là, c'est quoi? Parce qu'elle a laissé une fille, hein? Elle a laissé un enfant. Une fille voilà. Qui reste. Donc tout ça mis ensemble, moi je le dis et je répète, je ne suis pas là pour défendre Mola, je ne suis pas là pour défendre Hassan Hayek. Mais je suis dans une logique parce que moi, Hassan, je ne le connais pas. Mola, je ne le connais pas. Je peux dire, je connais Corollaire, je connais le général, je connais Aya, je connais Bilal, je connais John, je connais... Mais les autres là, il n'est jamais fait pendant les eux. S'il doit allumer, il va allumer. Et si vous pensez que c'est une blague, Mola n'a qu'à guérir, n'a qu'à prendre avion pour venir en France. C'est là où vous allez voir que, en Côte d'Ivoire, nous tous, on ne va pas rentrer là-bas. C'est là où vous allez comprendre que panel là, ça peut réveiller aussi quelqu'un. Panel là, ça peut... C'est les réseaux. Aujourd'hui, personne ne regarde journal télé. Tout le monde est... 200 francs, tu mets connexion, tu es assis. Parce que ce qui est arrivé à Hassan Hayek là, Mola aussi doit présenter ses excuses à tout le monde. C'est tout. Glagla, c'est ce que je veux dire. Merci. Ajouter un petit truc avant que je donne la parole. Juste attends, non, je veux juste ajouter un petit truc. Je suis encore désolée pour ce qui est arrivé à cette famille. C'est-à-dire que le mari de cette dame et ses enfants. Mais il faut dire que quand Hassan Hayek est sorti pour venir expliquer, la femme, c'est pas que la femme est décédée et qu'il est venu faire il est venu mentir. Elle était en vie même. Même quand la vidéo est sortie, la femme vivait toujours. Mais malheureusement, je vous rejoins le fait que si il n'y avait pas cette vidéo au jour d'aujourd'hui, Hassan Hayek aurait couvert Mola dans son mensonge. Ça, je suis d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Ça, je vous rejoins dessus. Je vous rejoins. Et ça, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que, tu as vu, toi-même sans le savoir, parce qu'il n'allait pas te dire la vérité, toi, tu allais couvrir quelqu'un qui a menti sur une dame. Et puis la dame, peut-être que les gens allaient dire que celle qui traversait, pourtant non. Cette vidéo a bien fait de sortir. Et aujourd'hui, on compatit pour cette femme. Mais le vrai problème clé même, c'est la dame et justice pour la dame. Mais moi, je suis en train de parler parce que je vois que certaines personnes ne sont pas focalisées sur justice pour la dame, mais plutôt sur Hassan Hayek, qu'est-ce qu'il a dit. S'il y a lieu qui répond devant la justice, ok. Mais justice pour cette dame-là, qui que Mola soit, qui que quelqu'un soit en Côte d'Ivoire, il y a eu meurtre. La dame, elle est décédée. Et les mots, s'il vous plaît, ce n'est pas un meurtre. Juridiquement parlant, c'est un accident. Bon, il y a eu accident. D'accord, autant pour moi. Il y a eu accident. Mon cher, nous, voilà, il y a eu accident. Il y a eu accident. Donc, une fois qu'il y a eu mort d'homme, je pense qu'il n'y a même plus question de trop parler. Je pense qu'il y a justice. Et puis aussi, il faut qu'on essaye, parce qu'on est des grands influenceurs réunis ici, il faut aussi qu'on lève la voix pour les sapeurs-pompiers, ou bien comme on les appelle à Abidjan, les SAMU. On n'a qu'à parler aussi de ça. Parce qu'il y a les accidents graves à Abidjan, quand tu les appelles, ils mettent du temps, des heures avant de venir chez eux. Et ce qui était bizarre, ils ont un poste juste à côté du 22e arrondissement. Ils ont mis du temps même pour la femme là. Ça là, s'il vous plaît, parce que aujourd'hui c'est Élise Démon, c'est pas c'est qui.
Donc, si on peut aussi pas lever la voix pour que le gouvernement puisse renforcer les pompiers, là. Je ne sais pas si on peut prendre aussi à bien, si enfin, c'est parti compléter là. Je ne sais pas, hein. S'il y a crédit des pompiers, ils n'ont qu'à prendre, ils vont rajouter, on paye après. Parce qu'on est fatigué de faire accident et puis on restait des heures, jusqu'à on te prend pour partir arriver là-bas, tu mets non. S'il y a crédit, le président n'a qu'à prendre, il va mettre dans les autres crédits, on va payer après. Comme le fils d'Ado même est là, pardon, il faut passer le message. Je me mute. La partie du moment où certaines personnes essaient de retourner l'affaire, pas toi Aya, sur le plan politique pour essayer de faire la récupération là. Moi, c'est là que je mets les gens en garde. Ils n'ont qu'à laisser ça. Ok, je peux y aller. Aya, qui est le fils d'Ado là? C'est toi. Est-ce que je peux parler? C'est toi qui es le fils d'Ado. Je suis le fils d'Ado, très fier de l'être. Merci. La personne à qui ça ne plaît pas n'a qu'à se pendre. Personne ne peut se pendre. Nous, on est fiers de ça. Parce que lorsqu'on aura problème à cet homme, on va appeler ça plaît pas, n'a qu'à sauter pour caler en l'air. Personne ne peut sauter. On est fiers de ça. Fils d'Ado. Aujourd'hui, fils d'Ado demain. Toujours. Toujours. Il n'y a rien en face. Voilà. Toi, tu connais que ici, je suis décent, mais je suis fier de toi-même. 9 plaintes. Est-ce que moi, je peux dire quelque chose? Excusez-moi, je peux... Si tu veux rentrer à Abidjan demain, faut faire commission là. Excusez-moi, est-ce que je peux parler maintenant? On va revenir sur le sujet. Allez, Glada, s'il te plaît, tu as la parole. Excusez-nous, un cher téléspectateur, on va se concentrer sur le sujet. Excusez-nous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Corolet. Glada aussi, tu as un visage de deuil, hein? Oui, oui, je suis en deuil. Ma douce et généreuse patronne Aya Robert, bonsoir. John, mon frère, bonsoir. L'unique, mon frère, bonsoir. Dez, je te claque le bisou, bonsoir. Bilal, bonsoir. Yaka Yaka, mon chéri d'amour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir vraiment tout le monde. Général Makosso, moi je suis Glagla l'impératrice, Glagla la reine-mère et tout ça. Mais avant tout propos, j'aimerais ici qu'on ait une pensée pieuse. Ça fait depuis 3-4 jours, bientôt 5 jours, on rentre dans une nouvelle semaine avec cette histoire. Ça devient latent, ça devient épuisant. J'aimerais ici, pour mon temps de parole, je veux l'accorder à Dame Élise. J'aimerais ici que tout le monde se penche sur Dame Élise. C'est vrai, on a parlé de Moulard, on a parlé de Hassan Hayek, oui. Moulard a conduit la voiture qui a commis l'accident. Hassan Hayek est sorti pour faire le communiqué. En dépit de tout ceci, il y a une femme qui s'appelle Élise. Elle pourrait être notre sœur, notre mère, notre amie, notre meilleure amie, notre fille, notre cousine, notre voisine. Et pour toi, Makosso, ça pourrait être une dame de ton église qui vient prier avec toi. Une inconnue. Une personne lambda. Tu ne connais pas toutes les personnes qui rentrent dans ta paroisse pour prier. Elle pourrait être l'une des leurs. J'aimerais qu'on pense à elle. Spécialement à elle. Parce qu'elle s'est levée un matin. Sa patronne lui a demandé d'aller faire des commissions. Elle est allée faire des commissions. Elle a pris le trottoir par éducation routière. Parce que oui, les piétons, comme les véhiculés, ont une éducation routière. Ils empruntent le même tronçon, la route. Elle était sur le trottoir. Elle était au mauvais endroit. Au mauvais moment. Elle a fait une mauvaise rencontre. Aujourd'hui, elle n'est plus. Avant qu'on se déchire, qu'on se batte, avant qu'on fasse sortir nos gosiers pour dire qu'on est les meilleurs blogueurs, les meilleurs tiktokers, on est les meilleurs influenceurs. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est qu'être influenceur ou blogueur ou tiktoker. C'est une femme. Comme toutes ces femmes, toutes ces figures qu'on ne regarde pas assez, qu'on n'a pas pris le temps. Gla, 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 gla.
Glagra, tu nous endors, Glagra, il faut que je te dise la vérité. Tu es en train de nous endormir, Glagra. Glagra, faut parler à ma fille. Glagra, tu parles de Élise. Aya, lève ta tête, s'il te plaît. Je suis en deuil. Aya, on de nous endormir. Makoso, je suis en deuil. Comme toi, Makoso. Thème vocal, non, c'est pas... Aya, reviens ici, s'il te plaît. Aya, relève-toi. Réveille-toi, Glagra. Qu'est-ce qui t'arrive, Glagra? Makoso, Glagra, c'est ton parent. je suis en deuil. Je ne peux pas faire comme toi. Non, c'est son parent, André, c'est son parent. Pardon, excuse-moi. J'ai perdu Élise. Tu allais boire J'ai perdu l'une des nôtres. J'ai perdu une abonnée. J'ai perdu quelqu'un qui est ton abonné aussi par hasard. J'ai perdu quelqu'un, une femme lambda. J'ai perdu une Ivoirienne, une sœur, une amie, une parente. J'ai perdu quelqu'un. On est en train de se déchirer depuis des jours sur la toile pour savoir pourquoi il a fait ce communiqué, pourquoi il a conduit à telle heure, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Qui se pose la question de savoir pourquoi Élise est morte? Pourquoi Élise est partie, putain? Pourquoi Élise n'est plus parmi nous? On se pose la question. On est réunis ici, on est deux femmes, des pères de famille, des époux, des veufs. On est réunis ici à se déchirer, à savoir, moi je défends Hassen, moi je défends Mola, moi non, moi je veux la vérité, moi je veux le mensonge, moi je veux combiner, je veux ci, je veux ça et je ne veux rien à la fin. Que voulez-vous? Qui parmi vous là, présent, qui êtes à Abidjan actuellement? Makoso, tu es à Abidjan? Yaka, tu étais à Abidjan il n'y a pas 2 jours. Qui parmi vous a cherché à savoir comment va le père d'Élise, le mari d'Élise, la patronne d'Élise? Glagra, qu'est-ce que tu fais là? La patronne d'Élise qui était avec elle à l'hôpital quand elle se faisait opérer jusqu'à 2h du matin. Fous-moi la paix, Makoso. Aya, montre-toi, montre-toi. Ce que tu penses, ce n'est pas bien. Bila, ce qu'on fait, c'est pas... Pourquoi mettre les moments devant vos bouches? C'est pas bien ce qu'on fait. Vas-y, Glagra. Personne n'a pensé à Élise. Mettez-vous, s'il vous plaît. Personne n'a pensé à Élise. Mettez-vous. Personne ne pense à Élise. Personne ne pense que des Élise, il y en a des milliers. Il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. Personne. Des Élise, c'est tous les jours. Hier, avant-hier, après l'accident d'Élise, quelqu'un d'autre est mort sur le même tronçon. Personne ne pense à Élise. Tout le monde pense à son ego personnel. Moi, je. Je vous écoute. Oui. J'entends des gens qui disent, s'il ne sort pas, je vais le biama. Et alors? Si Mola ne dit rien, je vais faire ci. Si Hassan Ayek fait ça, je vais faire ci. Qui va payer le cercueil d'Élise? Qui va aller pleurer sur sa tombe? Qui va aller arroser les roses sur sa tombe? C'est de ça qu'il s'agit. Trop de personnes indifférentes se meurent dans un pays de droit de la même manière. Chaque jour, sur nos routes, et rien ne se fait. Et aujourd'hui, parce que c'est Mola qui conduisait une voiture, malheureusement c'était Mola qui conduisait une voiture, qui a emporté la vie d'une de ces personnes-là. Et dans ce brouhaha, mon petit frère Hassan Ayek est sorti faire un communiqué. Tout le monde se jette sur Hassan Ayek. Tout le monde, d'une autre partie, tout le monde veut en finir avec Molar. L'autre côté, tout le monde veut en finir avec Hassan Ayek. Mais personne ne s'inquiète. J'ai entendu des gens me dire ce matin, mais elle, c'est pas important. Sa famille va faire ce qu'il a à faire. Mais quand on parle de Hassan Ayek, on a 11 000 personnes connectées. Quand on parle de Mola, on a 10 000 personnes connectées. C'est ça le plus important. Messieurs, moi j'ai toujours dans une assemblée d'hommes, même si je suis la plus vieille, je deviens la plus jeune. Parce que les hommes sont mes pères. Messieurs, on est tous réunis ici. Hassan Ayek est monté sur ce panel. Il y avait 20 000 personnes. Humblement, il a demandé pardon. Derrière le pardon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il a demandé pardon. Il s'est excusé. Moi-même, la plus âgée de cette bande, je vais venir encore appuyer son pardon. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est mon rôle. Mais en plus,
Hassan Hayek devait sortir faire un post pour ses excuses. Mais il y avait tellement d'acharnement. Je lui ai dit, aïe, attends, calme-toi, ça va s'apaiser. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être sur ce panel parce que Makosso qui est là et Hassan Hayek sont deux personnes qui ne se sont jamais entendues. Ça fait 2 ans d'ailleurs qu'ils ne se parlent pas. Je l'ai appris sur ce panel. Ça fait 2 ans qu'ils ne se parlent pas. Mais il a eu le courage de monter sur ce panel devant tous ses détracteurs. Je vais parler de Bilal, je vais parler de Korolé, je vais parler de John. Il est monté devant vous. Il a demandé pardon. Quel que soit ce que Aya Robert aurait rajouté, ce n'est pas important. Contre lui, détracteur, hein. Va me citer, moi, je n'ai rien contre lui. Hein. Sois Je ne clair. t'ai pas insulté, je dis ce que tu étais payé. Bilal, Bilal, dis-le personne. Bilal, c'est pas la première fois. Même micro, Bilal, tu as... Non, sois clair. fini de parler. Mais le général, comment tu as dit que tes enfants là même? Je sais pas. Il a commencé, n'était pas comme ça avant. Devant tous ces détracteurs, il est monté humblement. Il s'est excusé. Et c'est ce que le peuple de Moïse demandait. Le peuple de TikTok. L'opinion publique, on va dire. D'autant on disait la communauté internationale. Mais là, c'est l'opinion publique qui voulait qu'il demande pardon. Il a demandé pardon. Hassan Hayek a toujours été avec la famille. Mais aujourd'hui, devant l'opinion publique, il vient présenter encore ses humbles excuses. Moi, je pense que on devait se limiter à là. Et que Aya, qui est la personne personnelle de Hassan Hayek, quelque chose ce qu'elle ait rajouté, ce n'est pas important pourquoi on relance les polémiques. Aya a dit ce qu'elle ressentait. Comme tout le monde ici sur ce panel a dit ce qu'il ressentait. Moi, ce que je veux dire, et pour en finir là, il faudrait qu'à un moment donné, en dépit de toutes nos guéguerres, de ceux qui défendent Mola, ceux qui défendent la voiture, l'essence, la station qui a fourni l'essence, je ne sais pas quoi, et Hassan Hayek, le micro qui a permis, le téléphone, tous ceux qui défendent ce qu'ils veulent, que chacun se souvienne à un temps, à un moment, que Élise n'est plus parmi nous. Qu'à un moment donné, le général Makosso ici présent, dont je connais le grand cœur, Aya Robert aussi, dont je connais le grand cœur parce que j'ai déjà participé à certaines choses avec elle, à un moment donné, qu'on prenne une minute, qu'on se dise, bon, on a fini la polémique, maintenant, il est temps de former une solidarité autour de la famille. De passer à l'action pour la famille. De passer à l'action. J'ai entendu John, tu es bien gentil. Mais la gentillesse dans la manipulation, ça ne marche pas. Quand tu viens t'asseoir et que tu dis oui, il n'y a pas de l'eau chez eux. La famille d'Élise buvait de l'eau bien avant que tu ne le dises. Il y avait de l'eau chez eux à la maison avant qu'Élise ne perde la vie. Vous voyez, arrêtez de manipuler les gens. Je ne veux pas t'attaquer parce que tu es mon frère. Mais C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si il n'y a pas de l'eau là, c'est parce qu'elle m'a appelé. Non, personne ne t'a appelé. Non, pas chercher. Tu n'as aucune preuve de ce que tu as sa manipulation ne passera pas. Ok. Tu es sérieuse ou quoi? Non, Makosso, je peux continuer. Makosso, je peux continuer. La dame m'a appelé. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Non, John, tu as assez d'argent. Tu as suffisamment d'argent. Je n'ai rien, j'ai pas l'argent, je n'ai rien. Je n'ai rien. Va donner de l'argent et fous-nous la paix. Voilà, je n'ai rien. Finir, voilà, donc là j'ai dit, écoutez, j'ai un fonds ce qu'il essaie. Je ne suis pas dans vos jeux. Je paye rien, j'ai un fonds ce qu'il essaie. Tu es sérieuse toi? Excusez-moi. Non, pas faire ça, pas faire ça, pardon. John, tu Aya, qu'est-ce qui t'arrive? Attendez demain. Non, c'est pas là où Makosso, je peux finir. Non, mais il m'a dit, c'est moi. Attends, mais je sais pas, ils veulent capter le live. Makosso, je peux finir. Makosso, je peux
Laissez Gaga faire Élise. Pardon, tu as raison. Mon micro. L'unique, pardon. Laissez-la finir. Je suis d'accord. S'il vous plaît. Glaga, on va nous amener sur un point. Oui, Glaga. John, s'il te plaît, je vais finir. Non, c'est tranquille, moi je suis d'accord. Non, je suis d'accord, mais pas venir importer sur moi. Tu es d'accord, on ne peut pas mentir sur moi, non. Moi, je ne sais pas comment je vais pas compter sur moi. C'est pas parce que tu vas coller que la famille va recevoir de l'eau. Je peux finir? Mais Glaga, est-ce que tu es obligé de revenir sur lui? Mais je peux finir. Glaga. Donc, Makoso, moi je connais ton grand cœur. Je te connais, tu es un homme au grand cœur. Je connais Aya Robert parce que je travaille souvent avec elle. Je connais aussi Hassan Ayek, malgré tout ce qu'on peut dire. Glaga, tu donnes combien? Ce que je demande, ce que je peux demander. Avant de demander là, tu donnes combien, Glaga? Ne t'inquiète pas, Aya Robert. Quand il s'agit de faire sortir l'argent, Makoso est un grand cœur. Makoso, faut te calmer. Faut te calmer. D'accord, il me calme. Voilà, moi, quand Aya fait... Je me calme, faut pas revenir, je me calme. Je me calme. Fait lever sur mon T'as raison, je me calme. Je veux demander ici, il y a eu la levée de corps de Élise de la clinique Sainte-Henriette au CHU de Angré. Il va avoir des funérailles. Aya, s'il te plaît, laisse-moi finir. Non, tu me coupes pas. Aya, tu ne me coupes pas. Aya, tu ne me coupes pas. Tu me laisses finir, s'il te plaît. Non, laisse ça. Glagla est tombé. Glagla est tombé. Qui l'a fait descendre? Général. C'est toi qui l'a fait descendre. Non, qui a fait descendre Glagla? Non, Glagla, ramène ta demande. Refais ta demande. Quelqu'un a fait descendre. Il y a qu'à dépasser la situation. Refais ta demande, Glagla. Glagla est où? Général. Non, mais général. Oui. Général. C'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas d'accord. C'est pas grave. Non, il y a une chose qui est claire, voilà. Dis qu'on essaie de manipuler la masse là. Cette phrase est très dangereuse. Tu vois, c'est très dangereux. Donc là, c'est pourquoi je vais mon micro. Ça fait une heure que je parle. Voilà. Tu manipules la masse depuis 3 jours, c'est ça, ça veut dire, j'ai dit ça. Donc, Makoso, je vais dire, je vais finir. Je m'en fous de ton grand frère, je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Donc moi je l'allume quand je veux. Donc si tu es fâché, là, c'est ce que tu veux. Si tu es fâché, que tu veux, ton ne me nourrit pas. Moi je m'en fous de lui. Il peut l'être dans ma vie. Donc si tu fais la musique, c'est toi qui l'as fâché. Faut te fâcher. N'importe quoi. Que par rapport à Hassan Ayek, tu as des conflits, tu es sérieux. Comment t'as insulté John? Ou bien Yaga, c'est elle qui l'a bipé en attendant donc non, on t'a pardon. Je vais finir, Makoso. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Il faut que on essaye de se rassembler et d'essayer de faire ce qu'il faut pour la famille d'Élise. Comme quoi? On aille soutenir la famille d'Élise. Comment? Il faut qu'on lève des fonds, il faut qu'on lève des dons, qu'on aille soutenir la famille d'Élise. Après ce que Mola et puis sa victime, la famille de sa victime ont réglé, ce n'est pas notre problème. Nous sommes sur les réseaux, on a reçu un problème sur les réseaux, on a décortiqué, on a loco les dents, on a fait, mais à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qu'on doit faire là, qu'il faut qu'on fasse. Le tout n'est pas de venir critiquer Mola, critiquer Hassan Ayek, critiquer ceci, là. Il faut agir. Donc, il est temps de agir. Donc, Makoso, toi et Aya Robert, vous avez entre vos mains cette décision. Et à un moment donné, il va falloir agir. Agir, mais il faut aussi qu'on fasse justice pour Élise. Point. Justice pour Élise. Ce matin, quand je parlais même d'une loi Élise. Une loi contre les civismes sur la routière. Une loi Élise. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on monte au créneau. Arrêtons de venir sur les réseaux pour divaguer, pour essayer d'attaquer les gens, pour se faire plus de vues, insulter dans le désordre pour faire plus de vues. Il y a un cas qui est là. Des Élise, il y en a des millions en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers par mois en Côte d'Ivoire. Bon, ok. D'accord, oui, on a compris. Ils ont une action. On a compris.
Ouais, on a compris. Excusez-moi, là, c'est moi qui l'ai fait descendre maintenant. On a compris. Glagla demande qu'on fasse une mobilisation, une solidarité financière pour soutenir la famille. On a compris. Voilà, on a compris. On a compris, on a compris. Excusez-moi, les gars, excusez-moi, mais on a compris. Ne m'en voulez pas, on a compris. Tout le monde ici, vous voulez que je la fasse descendre. Ne soyez pas hypocrite de me regarder comme si vous n'êtes pas content du fait que je l'ai fait descendre. Voilà, arrêtez un peu l'hypocrisie. Je vais te poser une question générale. Oui. Quel était l'objectif de ton live? Pourquoi tu as lancé le live? Merci bien. Voilà. Parce que j'ai entendu certains propos, parce que j'ai comme l'impression que nous qui n'avons pas accéléré le débat là, pour aller dans le sens mola là, on nous prend pour des pro-mola. Tu comprends? Moi je veux comprendre l'objectif de ton live, c'était quoi? Parce que dans le contexte. Non, je vais te répondre clairement. Parce que moi-même, allumer télé là, j'essaie bien allumer la télé. Non, tout le monde s'est allumé, je vais te répondre clairement. Il n'y a pas à gauche, à droite. Donc, c'est quoi l'objectif de ton... Pourquoi Hassan Ayek est venu ici? La question. Moi, l'objectif de mon live, je vais pas aller à gauche, je vais pas aller à droite. Premièrement, les informations qui me revenaient étaient suivantes. 1. La femme a été opérée. Je n'ai jamais su ça. Qu'elle a été opérée et que l'opération a coûté plus d'1 million. Je ne savais pas. Quand on me présente une situation dont je voulais que quelqu'un, dont j'ai mis la pression pour que je puisse savoir toute cette vérité, pour que mon soit éclairé. Pour moi, tout le parcours de l'accident jusqu'au décès, j'aimerais avoir la chronologie dans un premier temps. Numéro 2, que Hassan Ayek nous explique les raisons qui l'ont amené à avoir fait une telle sortie. Parce que moi-même, j'ai été taxé de pour Hassan Ayek. Quand je suis revenu de Macron, c'est parce qu'il a vu la pression qu'il est en train de se retourner haute. Donc, il fallait qu'il vienne au moins s'expliquer. Il s'est expliqué. Mais moi-même, là, mon objectif clair, là, il a été dit ouvertement, hein, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et en fin de compte, les gars, hommes frères, vous êtes tous des influenceurs, on est tous connus. Est-ce qu'on ne peut pas faire une mobilisation par rapport à la dame? Parce que moi, je vous dis honnêtement, hein, vous ne voulez pas que j'aille sur cette piste-là. Hein. Mais moi, honnêtement, moi, ma femme a été opérée, les gars. A fait d'opération. On dit tout c'est Dieu, hein, mais la justice n'est qu'à faire son travail. Parce que si on dit que la femme est diabétique, si on dit que la femme est diabétique, et qu'ils ont mis glucose dans ses affaires, on l'a perdu la dame. On a perdu la dame. Est-ce qu'il y a eu erreur médicale? Est-ce qu'il y a eu tout? Il y a eu un accident. Mais dans la procédure, est-ce que tout le protocole a été respecté? Tout ça, on veut aussi qu'on nous éclaire de début jusqu'à la fin pour que chacun puisse être libéré. Donc c'était pour ne pas que chacun dise oui, elle est morte sur le coup. Il y a des gars qui sont montés ici, hein, qui ont fait croire que son corps même était abandonné là-bas et autres. Mais on a découvert que non. Elle était à la clinique avec Moula. Il y a deuxième information qu'on ne sait pas, c'est que Moula doit se faire encore opérer parce que la poitrine est touchée, les bras sont cassés. Donc on est dans un système où il faut qu'on apaise les tensions pour qu'on puisse laisser la justice faire son travail et qu'on se retourne maintenant pour monter l'élan de solidarité des Ivoiriens. Et ça là, moi je ne peux pas me mettre devant. Parce que moi j'ai toujours posé mes actions un peu seul, solitaire. Donc, sincèrement, l'unique, tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes avec ton chapeau. Non, l'unique. Non. Vieux bandit. Non, mais c'est un vieux bandit, tu m'arrêtes ça. Toi, tu m'as là du Burkina, là, je parle. Donne-moi la parole, s'il te plaît. S'il te plaît, vieux. L'unique, on est sérieux, arrête ça. Vieux. Bilal, tu as la parole. Bilal, il faut nous recadrer dans le sujet pour que notre esprit revienne sur le sujet. Son premier fils, là. Pourquoi il va tout gâter? Non, il ne gâte pas. Non, Bilal, non, là on est dans un débat. En fait, ce qui me plaît dans le live, chacun a dit ce qui est dans son cœur, sans intimidation haute. Et ces gens de panel, il faut que lorsqu'il y a des sujets graves, on puisse revenir sur ça. Les leaders que nous sommes pour en parler, c'est important. Président, j'espère que tu es d'accord avec moi. C'est quand même le président de la Libye jusqu'à fait de contraire. L'association n'a pas été dissoute. Lui qui est le secrétaire général, c'est le président d'honneur. En fait, des Libyens, il faut me décharger, pardon. Pardon, à cause de Dieu. Parce que tout ça, faut que ça revienne pour que les influenceurs aient le problème avec la Libye. Donc, pardon. Moi, je suis là, Yaya. Je préfère rester le fils du Prado, qui est le président de la Libye. Mon père même est président, donc ça me suffit. D'accord. Bilal, tu as la parole. Ouais, merci à vous, merci vieux. Je te demande une permission. Je peux aller pisser pendant que tu parles? Ok. On va aller pisser vieux. Il faut capot même, c'est rien ça. Oh, pisse, c'est juste ici. Vas-y, je te écoute, je mets le volume. Ok, vieux. Voilà, pour commencer d'abord, il tenait d'abord à clarifier les choses.
je vais m'adresser à ma grande sœur Aya Robert et la vieille mère qui est descendue. Voilà, venir me faire passer pour quelqu'un qui est contre les Libanais, pour quelqu'un qui est contre Hassan Hayek. Je suis pas vieux. Vous aimez ça quand je vous écoute pas me défendre quoi. Arrête ça. J'ai écouté tout le monde dans le respect. J'ai écouté les gens dans le respect. Il ne faut pas parler quoi. Vas-y. Il n'y a pas le droit de parler étant une Ivoirienne. Vas-y. Pourquoi vous faites ça? Quand la grande sœur a Robert dit tu es contre les Libanais, donne-moi de mes terres. Ça a resté comme ça. Arrête ça quand même. Quand l'autre vient venir et il est monté contre ses détracteurs, est-ce que c'est normal? Nous sommes dans un pays de droit, c'est pas normal. J'ai dit tu es contre les Libanais. J'ai pas d'Assad. Oh putain. Laissez-moi parler. Moi j'ai écouté tout le monde. Il s'agit d'Assad. Laissez-moi parler ou bien? Pardon. Il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je me suis levé pour dénoncer. C'est une Ivoirienne qui est décédée. Que ce soit Moulaou, que ce soit Hassan Hayek, il a dénoncé, il a demandé justice. J'ai le droit de demander cela, j'ai le droit de dénoncer. Mais venir me faire passer pour quelqu'un qui est contre Hassan Hayek, il dit non. Je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre lui. Il s'est levé pour mentir sur une dame. Je me lève, je dis non, tu as menti. Quand c'est vrai, il faut dire que c'est vrai. S'il n'y avait pas de vidéo, on allait rester ici quelques Ivoiriens, malgré qu'il y a eu vidéo. S'il n'y avait pas de vidéo, quelques Ivoiriens allaient se lever pour dire que pourquoi la dame est allée marcher sur la route. C'est parce que la dame est sortie qu'elle a provoqué ça. Donc quand tu sors pour mentir sur la pauvre dame là, on doit te dire la vérité, ça n'a rien à voir, on est contre toi, c'est contre Libanais, c'est contre Hassan Hayek. Il nourrit qui? Il nourrit personne. Il nourrit personne. Il n'est rien, je suis rien. La seule chose qui a quelque chose ici, c'est le président Alassane Ouattara, c'est lui qui est quelqu'un dans le pays là. Et c'est la loi ivoirienne qui est quelqu'un dans ce pays. Il n'est personne, je suis personne. Donc venez les défendre et faire passer les Ivoiriens qui sont contre sa personne, arrêtez ça. Venez les défendre et faire passer les Ivoiriens qui sont contre les Libanais, arrêtez ça. On n'a pas fait, hein. Laissez-nous dénoncer. Laissez-nous dénoncer. Là où on doit dénoncer, laissez-nous dénoncer. Ne venez pas intimider un Ivoirien. Ne venez pas intimider un Ivoirien. J'ai dit dans mes propos, je cite, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand quelqu'un te dit, il faut dire ceci, tu peux dire, selon les informations, selon ce que Mola a dit, ou bien tu peux parler et tu mets en bas source Mola. Mais quand tu parles et que tu menaces les Ivoiriens, ce qui veut dire que tu viens intimider les Ivoiriens. Et moi, Bilal, je condamne cela. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est contre Hassan Hayek. Vous avez compris? Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est contre Hassan Hayek ou quelqu'un qui est contre les Libanais. Je ne veux plus entendre ça même, tranquille. Je ne veux plus entendre ça. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de dénoncer. Quand quelqu'un ment, il faut dire qu'il a menti. Et il y a vieux père Dez qui a dit quelque chose ici, que je voulais souligner encore, que Hassan Hayek a pris son courage. Elle venait demander pardon, dont les Ivoiriens qui ont le droit d'accepter, que le droit n'est pas accepté, peuvent taper l'œil. Donc Dez veut nous faire croire que quand tu diffames, tu peux venir demander pardon et on tape l'œil. Écoute-moi très bien. Dez veut nous faire croire que ici en Côte d'Ivoire, quand tu diffames, tu peux demander pardon et on tape l'œil. Quelqu'un a diffamé, quelqu'un a menti sur une pauvre dame. Si vous ne voulez pas dénoncer, nous on dénonce. Non, nous on lui dit son vrai nom. Si vous ne voulez pas demander la justice, nous on demande la justice. Que tu sois président, ministre, premier ministre, Hassan Hayek, Mola, Bilal, Aya Robert, Yaka et autres. Une fois que tu diffames sur une personne, parce que la dame ne peut pas se lever pour venir défendre. La seule chose qui défend cette dame, c'est la vidéo. Donc nous, on se base sur cette vidéo aussi pour dénoncer. Maintenant Bilal, concernant l'élan de solidarité là, tu proposes quoi? Moi, si on dit de cotiser pour la famille, moi je suis prêt. Si on dit de cotiser pour la famille, parce que pour dénoncer pour la dame, si on dit de cotiser pour envoyer les moments, moi je suis prêt.
J'aimerais dire quelque chose. Attends, Dez, excuse-moi. Ma maman, attends, tu vas parler. Tu sais que tu vas parler. Dez. Moi, Bilal, tu es mon petit frère. Les gens écoutaient dans les commentaires. Dans mon petit frère, Dez, tu es mon petit frère. Il a dit Dez, Bilal, tu es mon petit frère, je vais pas aller dans, tu vois. Mais tu as parlé que d'Hassane Hayek et Moula, de concerné. Je t'ai pas entendu parler de lui. Ok. Merci pour cette remarque-là. Dans mes propos, quand il dit qu'il faut dénoncer, c'est que ce n'est pas de la dame. C'est français, il a parlé de la MR. Quand il dit qu'il faut dénoncer, il y a eu peur d'homme. S'il faut dénoncer, c'est qu'il n'y a pas de la dame. Quand Magoso me pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cotiser. Et qu'il dit oui, je suis d'accord, c'est qu'il n'y a pas pour la femme. C'est clair et net. Quand il demande justice, c'est qu'il n'y a pas pour la dame. Quand il demande justice. Non, Bilal André, tu te trompes. C'est qu'Aya a dit, tu n'as pas compris. De la manière, tu t'es assis ici, Hassane Hayek, pour dire nous on dit là. Elle veut dire, tu n'as pas dit ça pour moi là. Oui, mais parce que Hassane Hayek est venu te dire ici, attends, je réitère mes propos, que c'est Mola qui l'a demandé de dire ça. Ok. Et il a dit ça ici. Ça, tu dis rien. Même si c'est Mola qui l'a dit, t'en fous de ça. Voilà. Je répète encore, que tu sois Mola. On revient en arrière. Que tu sois Mola, que tu sois Hassane Hayek, que tu sois le président Alassane, que tu sois ministre, quand tu fais quelque chose, on condamne cela. Okay. Il va venir répondre de ça. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Parce qu'il a dit. Attends. Il a dit quoi? Il a été clair. Ok. Pardon, attends. Tu veux qu'on fasse quoi, Hassane Hayek? Qu'est-ce que tu veux? Pardon. Attends, je vais répondre à tout ça, s'il te plaît. Non, je réponds à sa question. Non, il n'y a pas une question, il répond. Je réponds à sa question. Oui. Ok. Avant la sortie de cette vidéo, Hassane Hayek est venu dire ici que la dame traversait. On dit qu'est-ce que tu veux qu'on Laisse-le va développer. Laisse-moi répondre. Oui, Magoso, il y a des descendre, je ne vais pas me laisser parler. Non, vas-y. Il faut parler. T'es sérieux, ta sale Bablako, il y a descendre. Toi, t'es sûr que tu as envie de descendre? Vas-y. Avant la sortie de cette vidéo, Hassane Hayek a dit ici, c'est la dame qui traversait et puis l'accident s'est produit. On est d'accord? Hein? Que l'équipe de Mola dit, s'il y a des vidéos sur Internet, ils vont porter plainte. Ce qui veut dire, les Ivoiriens la taisent. Non, tu vois? La terre. Non. Mais laisse-moi finir. Je réponds. Pas possible. Arrêtez pour te rectifier. Laisse-moi mon micro. Laisse-moi répondre à ta question. Pour te rectifier. Parce que c'est de la désinformation. Je suis pas d'accord. Laisse-moi répondre à ta question. Laisse-moi une minute. Tu vas pas le développer. Moi, laisse-moi répondre à ta question. Non. Donne-moi juste une minute. Une minute, vas-y. J'ai dit une minute. Ok, une minute, je réponds à la question. Une minute. Une fois que quand il dit ça, et après il y a une vidéo qui vient dire le contraire. Non, mais c'est pas dans ce contexte. Vas-y, Aya, qu'est-ce que tu veux dire? Tu entends dire autre chose. C'est pas vrai ce que tu entends dire. Une fois que tu dis ça, qu'il y a le contraire, on appelle ça la désinformation. Ok. Tu dois répondre que c'est ça. C'est ce que je demande. D'accord. Okay. Demande clair et net. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mesdames, Makoso, je ne veux pas qu'on me coupe. Hein. La vidéo que Hassane Hayek a fait, il n'a pas menacé les Ivoiriens sur prétexte que la dame traversait. Il a simplement dit, vous êtes en train de dire que Moula a fui. Non. Oui, c'est sur la fuite. Attends. Ma maman. C'est sur la fuite. La vidéo est là. Attends. C'est vous qui êtes en train de dire. Attends. Champion. Non, calme-toi, tu vas réagir après. Attends, il a dit que la dame traversait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La dame traversait la route et Mola a fait une mauvaise sortie pour la cogner. Ça, il a dit. Et il a dit, vous qui êtes en train de dire que Mola a fui. C'est de ça. Réécoutez l'audio. Il parle de la fuite. Ok. C'est sur la fuite, en fait. Ok. Voilà. Mais comme il a déjà gâté, c'est pour ça que vous n'avez pas bien écouté. Il parle... Réécoutez l'audio, moi j'ai écouté. Okay. Il dit que Mola n'a pas fui, Mola est avec la dame. Que ceux qui sont en train de dire que Mola a fui là, j'espère que quand il aura une plainte, vous allez assumer un truc comme ça. Il parle de la fuite. Ah. Réécoutez l'audio, vous avez l'audio. Ok. Il passe sans John, m'envoyer. tu peux rejouer l'audio s'il te plaît, John. Ok. John, est-ce que tu peux rejouer l'audio? En attendant que John se réveille de Moi, son je n'avais bel pas époque. d'audio, en fait. Rejoue, s'il te plaît, ça. Tu voulais en chérie. J'aimerais dire quelque chose
à mon jeune frère. Écoutez l'audio bien. L'intervention d'Assane Ayek. Est-ce que tu peux rejouer l'audio, s'il te plaît? La façon dont les Ivoiriens, celui-même qui a roulé voiture pour aller déjà la dame à côté, lui, on lui trouve des excuses. Non, il n'est pas bien. Son cerveau, nanana. Il n'est pas bien, son cerveau. Pourquoi il va sur Internet? Pourquoi il n'arrache pas son téléphone? Pourquoi ceux qui sont autour de lui? Tu l'as vu en train d'écrire avec son téléphone. Tu l'as vu? Pourquoi? Attends. Est-ce que tu l'as vu? Il y a un message ici. Est-ce que tu as vu que c'est lui qui a fait d'écrire? Tu as vu? Il a écrit à Sanaï. Tu as vu? Oui. Quelqu'un te dit son bras est cassé, tu dis qu'il a écrit. Il a dit, le message est là. Il a dit que on dit son bras est cassé. Il a dit le message est là, Yaka. Tu comprends ça? J'ai dit. Quelqu'un te dit, oui, il a écrit à ses pieds. Yaka, attends d'abord. C'est ça ici. Bon, Aya, fini de parler. Aya, on va donner la parole à on a un souci à d'autres choses même. Mais Aya, s'il te plaît, je ne veux pas que ce soit. Quelqu'un te dit son bras est cassé. On ne peut pas protéger Mola. Non, Aya, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Mais Aya, tu n'as pas fini? Mais je n'ai pas fini, il me coupe. Il a dit quoi depuis le début? Il me coupe. Il ne me laisse même pas parler. Il ne me laisse même pas parler. Je veux dire, il me coupe, il me laisse parler. C'est lui-même qui l'a écrit. Il a pris son téléphone. Nos pages là, on a tous des admis. Yaka, ça va arriver dans une affaire de apaisons les choses pour que la famille soit en paix et que la justice fasse son travail tranquillement. Apaisons les choses, s'il vous plaît. Aya, faut conclure. Apaiser là. Fallait faire ça depuis longtemps. Parce que la femme là, actuellement dans la maison là-bas là, il n'y a pas l'eau. On va cotiser, Aya. Mais ça, si Hassan Aya connaît. On va fallait faire ça depuis longtemps. On va cotiser. Regardez-nous tous. Est-ce que le fait. Est-ce que quand j'ai pris la parole sur Internet que la femme contre Hassan Ayek, ils ont dit qu'ils ont besoin de je vais poser une question. Et puis j'ai pris, voici mes propos. Il dit, Hassan, tu as demandé pardon. Est-ce que c'était nécessaire le discours que tu as fait avant? Et puis j'ai dit, est-ce que c'est pas une manière de mettre le fait de parler comme ça là, c'est pas de mettre ton ami en pâture. C'est là il a dit laisse tomber, j'ai demandé pardon. Je n'ai pas venu dire que le fait que tu as fait ça là, tu as jeté ton ami en pâture. Ou bien tu as trahi ton ami. Je n'ai jamais parlé de C'était dans le sens d'une question. Avant de prendre la parole, je dis je pose une question. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.